Voilà, pas mal de mouvements sur le marché des devises, William de Weyder, ce jeudi. On voit notamment la livre sterling qui a baissé dans la foulée des décisions annoncées par la Banque d'Angleterre, des décisions qui se résument très franchement par un statu quo pour la politique monétaire, mais il y a cette intention d'entamer des discussions au niveau des taux négatifs. Effectivement, c'est ça qui a vraiment été le déclencheur, le catalyseur pour ce mouvement très important, en fait assez brutal de l'île sterling. Depuis plusieurs mois, on s'attendait, il y avait une certaine spéculation parmi les analystes que la Banque d'Angleterre pourrait un jour arriver à introduire des taux négatifs. Le fait qu'ils sont maintenant entrés dans une phase de faire une analyse sur le plan opérationnel a clairement eu un grand effet sur le marché. Et bien évidemment, il doit être mis en rapport aussi avec le risque d'un Brexit dur. C'est un mouvement qui se fait de façon un peu inversée par rapport à ce qu'on a vu au niveau du dollar dans la foulée ici des décisions annoncées par la Réserve fédérale américaine hier. Le dollar qui s'est raffermi. Est-ce que c'est pas un peu surprenant ça? Oui, tout à fait. À première vue, on dirait c'est surprenant, mais s'il n'y a pas eu une réponse, disons dans l'immédiate, qui est intuitive, il faut chercher plus loin. En fait, il est utile de rappeler l'annonce récente de M. Powell de la nouvelle stratégie de la Réserve fédérale, donc de cibler une inflation moyenne. À ce moment-là, il y avait eu une réaction intraday assez limitée du dollar contre l'euro, marquée donc par une petite dépréciation du dollar. Il y avait surtout une réaction du côté marché obligataire. Hier, je pense que les investisseurs ont surtout retenu un message d'incertitude. Il y a beaucoup d'incertitudes. Il a répété ça souvent. Et en conséquence, il y a un certain mouvement de prise de bénéfices sur des actifs risqués. Il y a notamment le marché boursier qui, dans un premier temps, lorsqu'il a parlé, était orienté à la hausse. Après, il a baissé, il a même terminé en baisse. Donc, mon interprétation de ce petit raffermissement de dollar, c'est qu'il y a une réduction assez généralisée de l'appétit pour le risque. Et typiquement, ces dernières années, quand ça se passe, ça se traduit aussi par une dépréciation de l'euro contre le dollar. Et ça, en fait, l'explication, c'est quoi? C'est une explication qui est technique. C'est que beaucoup d'investisseurs qui jouent un effet de levier se financent en euros. Donc, si là, ils réduisent l'effet de levier parce qu'ils veulent adopter des positions, disons, moins risquées, ils vont rembourser leurs emprunts en euros. Et ça, en fait, c'est favorable au dollar. Au niveau de la réaction justement des marchés d'actions, en Europe, ce jeudi, on voit aussi que les marchés d'actions sont plutôt orientés à la baisse au lendemain de ces annonces de la Réserve fédérale américaine. Il faut l'interpréter comment ici, sachant que l'euro, évidemment, est redescendu plus près de la barre des 1,18 dollars. C'est plutôt positif pour les actions européennes. C'est vrai, mais je pense que maintenant, on restera un peu sur notre faim pendant plusieurs semaines en termes d'impulsion favorable. C'est plutôt le contraire qu'il faut craindre. En fait, à l'approche des élections, il y a d'abord le risque d'un Brexit dur, comme j'ai mentionné, et puis il y a aussi l'approche des élections américaines où la tension préélectorale ne peut que s'intensifier. M. Trump, encore aujourd'hui, fait un tweet où il a dit qu'il sera probablement impossible de déterminer avec précision le résultat des élections. Donc ça a quand même créé un effet de on vit dans quel monde. Donc cette incertitude politique est un facteur qui risque quand même de jouer sur le marché financier, tandis que du côté de la Banque centrale, le message il est très clair. Ben, au besoin, on est prêt pour faire plus, mais sinon, on va rien changer pendant des années. Donc, cette impulsion favorable du côté monétaire, elle a disparu pendant un moment. Prise de bénéfices aussi. Et puis, rappelons aussi qu'aujourd'hui, quand on voit les chiffres de vente de voitures, c'était quand même euh, très négatif, pour ne pas dire cataclysmique. Et ça montre quand même que l'environnement de reprise qui a été marqué par ce rebond très important qui était mécanique, c'est maintenant la place
à une reprise qui risque d'être un peu plus chaoutée, un peu plus incertaine, et en conséquence, oui, le marché souffle un peu.